Salut mes étoiles, alors comment allez-vous? Ben écoutez, moi ça va. Depuis mon dernier audio, ben c'est bien. Franchement, c'est bien. Les efforts du runner continuent, de l'ex-runner, je dirais, hein, parce que là, franchement, je suis agréablement surprise de son comportement. Et peut-être que je me rends pas compte que c'est moi qui ai beaucoup changé, qui fait que ben mon runner, lui, il s'améliore, hein. Du coup, ben, on verra par la suite. Je voulais aussi vous dire que j'ai remarqué que le fait que ma relation avec mon runner s'améliore, ben, mes relations conflictuelles, entre guillemets, que j'avais avec des tierces personnes, s'améliorent. Pareil. Alors je me dis, mais c'est fou. Les gens, je les vois changer, qui me parlent, qui me sourient. Alors je me dis, mais c'est bizarre. Je sais pas. Pourtant, je n'ai pas cherché à me faire pardonner ou vice-versa. Enfin, moi, j'ai rien fait de spécial, mais on a toujours des gens avec qui on est un peu en conflit, on va dire ça comme ça, ou avec qui on s'entend pas du tout. Mais je vois que même ces relations-là, ça va. Je me dis, ben, c'est bizarre. Alors, c'est vrai que on a tendance à voir sur l'autre comment il change. On a tendance à voir sur l'autre les défauts de l'autre, comment l'autre s'améliore. Mais c'est vrai que pour nous-mêmes, c'est difficile. C'est très difficile. Et heureusement ben, qu'il y a les autres pour refléter en fait nos changements. Et si tout ça change autour de moi, c'est que forcément j'ai changé. Mais je n'arrive pas à voir en quoi. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense je pense que c'est parce que j'ai éliminé beaucoup de souffrances que j'avais. Lorsque j'ai eu mes up and down, je vous en parlais, j'étais pas bien, je pleurais beaucoup, beaucoup. Et puis bon, même au début du parcours, hein, où ça n'allait pas du tout, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. J'étais, ah là, les souffrances qui remontaient, on ne sait même pas d'où ils sortent. D'où, alors on dit une souffrance, ouais, d'où elles sortent. Donc du coup, franchement, c'était compliqué. Et là, comme ça va mieux, ben, peut-être que j'ai pas des réactions par rapport aux autres dues à ma souffrance. Il est vrai que j'ai remarqué qu'avec mon runner, en fait, quand je lui parle, je ramène moins les choses à moi. Il me faisait beaucoup les remarques avant, avant ce changement-là, que je ramène tout à moi quand je parle. Je dis et moi, et moi, et moi. Et c'est vrai que moi-même, j'ai remarqué ça chez des tierces personnes, des gens de ma famille, des femmes surtout, que je côtoyais et qui ramenaient tout à elles. Et moi, ça m'agaçait au plus haut point. Et c'est vrai qu'on dit spirituellement que lorsqu'on remarque un défaut chez quelqu'un d'autre, c'est que nous-mêmes, on a ce défaut-là. Mais moi, je ne le voyais pas chez moi. Et mon redon me le faisait remarquer, il me pointait ça du doigt beaucoup. Il me disait, arrête de ramener les choses à toi. C'est toujours, et moi, tu m'as pas appelé. Et moi, tu ne passes pas me voir. Et moi, ceci, et moi, cela. Donc, c'est vrai que j'ai remarqué que je dis plus ça. Même s'il n'appelle pas, même si, voilà, je dis plus ça. Je lui parle normal. Limite... voilà, je sais pas, je ne me rendais pas compte. Je pense qu'il y a de ça qui a changé. Revenons au titre de l'audio. Lorsque le runner teste son chaser. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai remarqué que mon runner, je ne sais pas s'il l'a fait inconsciemment ou consciemment. Je pense qu'il y a eu les deux. Je pense que des fois il le faisait inconsciemment, des fois consciemment. Où le runner teste son chaser pour savoir si vraiment le chaser est vraiment la personne avec qui il a envie de vivre et vraiment de former un couple, d'accord? Je pense que c'est très important pour lui qu'il soit sûr à 100%. Le runner, c'est quelqu'un de très très prudent. Franchement, il a beaucoup souffert au niveau des relations de couple et il se dit que le prochain, il va être testé. Moi, je sais pas, je pense que comme le chaser est souvent le premier éveillé au lien, il n'a pas besoin de tester son runner, il sait, c'est tout, voilà. Mais comme le runner, lui, est plutôt vraiment où lui, c'est l'ego qui domine. Donc, lorsque l'ego domine et que l'ego veut savoir quelque chose, il va tester, voilà.
Tandis que lorsque c'est pas l'ego qui domine, mais c'est le cœur, ben on est sûr que c'est comme ça, un point c'est tout. Il n'y a pas besoin de tester, il y a pas, c'est la foi, ça s'appelle la foi. Et ben, le runner, il aura besoin de tester. Il aura besoin, ce sera plus fort que lui, jusqu'à ce qu'il s'éveille et qu'il ait la foi. Mais tant qu'il est dans l'ego, il va tester. Donc voilà. Ben, comment il va vous tester? Donc moi, en tout cas, pour ma part, par rapport à mon expérience, le runner, je pense qu'il a analysé ce que... Parce que en tant que chaser, je parle beaucoup. Je parle beaucoup de mon passé. Je lui parlais de... En fait, il sait presque tout sur ma vie, mon runner. Je parle beaucoup. Voilà. Par rapport au runner qui parle pas, qui dit rien, qui est très secret, très discret, le teaser s'exprime beaucoup plus. Donc moi, je me suis beaucoup exprimée. Donc, il en a appris beaucoup sur moi. Du coup, il s'est servi de ce qu'il a appris. Bon, à mon avis, hein, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Pour pouvoir, on va dire ce que j'ai dit, c'est retourné clairement contre moi. Lorsque je disais que oui, ben, par exemple, quand j'étais avec mes ex, je détestais ça, ils m'ont fait ça, j'ai pas aimé. Ça, c'est quelque chose qui est rédhibitoire, voilà. Donc, alors là, je pense qu'il a retiré tous les rédhibitoires de mes phrases. Il a gardé les mots rédhibitoires et il me les a fait subir. Donc, je pense que peut-être c'était... Je rigole, c'est pas drôle. Je vous jure, c'est pas drôle. Ne croyez pas que le runner, il est gentil. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, mais comme on est flamme jumelle, le runner, il n'est pas censé faire ci, il n'est pas censé faire ça, il est gentil. Non, c'est faux. Dans la spiritualité, il n'y a pas de notion de bien ou de mal lorsque vous atteignez un certain niveau de conscience. D'accord? Tout moyen est bon pour arriver à la fin. Je l'ai déjà dit dans mes audios précédents. Donc, il m'a fait subir tout ce que je disais, voilà, être rédhibitoire avec mes ex. Pourquoi je me suis séparée d'eux? J'ai subi ça avec mon runner. Et c'était pour voir à quel point mon amour pour lui était inconditionnel. Donc, je ne sais pas si ça vient de la source ou si ça vient personnellement de mon runner, comme je vous dis, s'il a fait consciemment ou inconsciemment, mais je pense que c'est un peu des deux. On est vraiment testé. Vous serez testé. Alors, pour les chasers qui m'écoutent, alors, la phrase correcte pour ce que je viens de vous dire serait « Ne dis jamais, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau ». Donc, voilà. Donc, si vous dites ça à votre runner, croyez-moi que vous allez subir. Parce que, en fait, l'amour que vous avez pour votre runner est censé être un amour inconditionnel. Donc, on sait que vous l'aimez de façon inconditionnelle, mais vous allez quand même être testé. Et surtout par le runner. Et je peux vous dire que là, maintenant, je dis plus rien. Il n'y a plus rien de rédhibitoire. Il n'y a plus rien. Plus rien. En fait, ça calme l'ego, tout simplement. Là, il n'y a plus d'ego. Là, l'ego, là, à ce moment-là où je vous parle, mon ego, là, il est chaos technique. À ce moment-là du parcours, mais je dis plus rien. Je dis plus rien. Donc, franchement, j'ai été testée, mais maintes et maintes fois, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte. Et je pense que c'est vice-versa. Je pense que le runner aussi, il est testé. Voilà, j'ai l'impression que dans ce genre de couple, de parcours, on va dire ça, parce que il y a des gens qui vont me dire oui, mais on n'est pas en couple, mais bon, fait bref. Dans ce genre de parcours, c'est comme si donc vous êtes testé tout au long du parcours. C'est une façon de voir les choses. Hein. Vous échouez. Au début, on vous fait recommencer. Vous échouez, vous recommencez. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Mais bon, quand on se relève plus fort. Donc, j'ai l'impression que c'est que ça. Et c'est vraiment un parcours du combattant, quoi. On est épuisé à la fin. On tombe, on se relève. C'est comme si que mon jumeau, je voulais plus le voir. Je voulais plus rien entendre de lui. Après, au final, c'est comme si je devais réessayer, en fait, la relation. On réessaye, ça se passe mal. Parce que les égos dominent. Donc, tant que les égos dominent, on tombe. On se relève. On tombe, on se relève. Et lorsque l'ego reprend sa place et que l'âme, on va dire, et l'ego se marient, on va dire ça comme ça, entre guillemets, fusionnent, à ce moment-là, voilà, on essaye de s'équilibrer, de marcher ensemble. À la fin, on essaye de marcher ensemble, tant bien que mal. Au début, c'est compliqué, on essaye de s'équilibrer.
Et ben voilà. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que je vois le parcours aussi. J'ai remarqué que aussi, plus on avance sur le parcours, déjà on est de plus en plus fort. On a de plus en plus de, je vais pas dire de pouvoir. Je sais pas, je vais pas utiliser le mot pouvoir parce qu'en fait, on a tous les pouvoirs de clairvoyance et tout. C'est juste que on est tellement dominé par l'ego et on est tellement, on a le voile en fait, le voile de l'oubli. On a aussi les souffrances qui cachent tout ça en fait. Du coup, sur ce parcours-là, comme on s'élève, ben, les souffrances qui sont guéries, le voile qui se lève et tout, ben, vous avez de plus en plus de clairvoyance, clairaudience et tout. Moi, c'est impressionnant. Des fois, j'en ai peur. Je me dis, et je comprends pourquoi. On peut pas donner, on peut pas laisser tout le monde avoir la clairvoyance ou la clairaudience ou quoi, parce qu'il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour pouvoir avoir la clairvoyance, la clairaudience et tout. C'est très difficile, franchement. Là, pour l'instant, je l'ai que pour moi, que pour mon entourage, envers les gens que je côtoie. Je n'ai pas la clairvoyance, clairaudience et tout pour n'importe qui, on va dire. Il faut que ça soit des gens avec qui je suis proche. Mais ça s'intensifie. Je vois beaucoup de signes de tout. Dès que je pose une question sur ma vie, j'ai la réponse. Je sais beaucoup de choses sur ma vie, sur ma propre vie, ce qui va se passer. Ça, c'est assez impressionnant. Et en fait, ça vous remet aussi à votre place. Hein. C'est-à-dire que ça remet l'ego à sa place. Parce que lorsque vous savez à peu près ce qui va se passer dans votre vie, hein, grosso modo, les grandes lignes, ben, au final, voilà quoi. On n'est pas si heureux que ça. On n'est pas si malheureux que ça. On essaye juste de trouver une paix, un équilibre. Et puis voilà. Donc voilà mes étoiles, j'avais ça à vous dire. Dès que quelque chose me vient à l'idée, je fais tout de suite un audio pour vous partager mon idée. Parce que franchement, ce parcours-là, on peut le voir sur plusieurs angles. Et puis, il y a plusieurs perceptions en fait. Et bon, ben, comme d'habitude, je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt pour un nouvel audio. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.